s'appellera la génération Strange, parce qu'on a une participation sans utiliser le logo. Et pour moi, on a le terme Strange dans le titre, et sans quoi que ce soit. Et finalement, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, on a réussi à aboutir, on a réussi à produire. Je pense que c'est tout. Alors, le processus. En fait, on a mis des distributeurs pour certains numéros, mais en majorité, moi je suis photographe amateur. Que les autres animés, pas d'animés ou de travail. Finalement, ça va trop vite de prendre des photos avec un appareil de compète à la chaîne de Comic Book que d'escaler. Et en même temps, nous, on veut absolument qu'il y ait un esprit un peu vintage et que, en fait, le Comic Book, c'est pas une reproduction de couverture, mais un objet, en fait, un objet. Donc c'est pour ça que dans le bouquin, on a fait donner une vue au montage du temps, lorsqu'on voit le dos, on va laisser tel que. Ça a été un gros débat avec les lectrices, soit les caractères, est-ce que ce soit des représentations, soit rectangulaires comme nickel, etc. Nous, on voulait vraiment donner un aspect objet. Ce qui a réussi à la convaincre, c'est qu'on lui a dit que, au niveau des droits, les avis DC et Marvel, et les autres, si c'était une photo d'un comic book et qu'on voyait que c'était un comic book qui était pris en photo et que ce n'était pas une reproduction de couverture, au niveau des droits, c'était plus facile, parce que c'était un objet, ça devenait un objet de collection qui était pris en photo. Et là, comme par enchantement, ça s'est débloqué dans la situation. Donc, j'ai passé 4 jours chez Jean-Marc à photographier sa collection. Je crois qu'on a shooté 700, on a fait 700 photos. Et en fait, même les personnages qui sont à l'intérieur, qui sont détournés, ce sont des photos. Donc, quand on